Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur TV8 Mont-Blanc. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est l'hiver depuis hier. La neige est arrivée. C'est vrai qu'hier, lundi, il a bien neigé. Donc voilà, ça nous met du baume au cœur pour préparer ces vacances au sport d'hiver, les sapins de Noël, la décoration. Bref, voilà. On est content parce que le décor y est. En plus, aujourd'hui, c'est la Saint-André. Donc à Annecy, c'était la fête depuis ce matin. Donc voilà, une belle circulation, une belle pagaille. Mais donc, ce soir, on reprend tranquillement nos habitudes pour bien parler des décorations de Noël. Alors, Géraldine Collomb, bonsoir. Vous êtes responsable du secteur décoration d'un magasin qu'on connaît bien car il est juste à côté de nous à Sevrier, c'est Plaisir Vert. Alors, c'est vrai qu'il y a des tendances de décoration de Noël. Enfin, on sort un peu des couleurs classiques et on ose mettre dans les sapins d'autres choses que des guirlandes et des boules. D'autant plus que la technologie s'est invitée maintenant dans les sapins, ce sont les LED bien entendu, et puis aussi des boules de couleurs totalement différentes. Je vais présenter également Pierre Montillot. Qui ne connaît pas Pierre Montillot, très grand artiste qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous. Vous serez dans quelques jours à Chambéry. Alors, c'est vrai, Pierre, vous le disiez tout à l'heure très justement, il a des couleurs à la mode. On est très rétro, années 30. Quand je vois le très joli sapin que nous apportait Géraldine à l'instant, on se croirait presque effectivement Lady Marlène, en plein cœur d'une Allemagne très très marrante des années 20, avec effectivement, là on voit ces boas, ce gris. Et c'est un peu la thématique de vos tableaux aussi, hein? Tout à fait. Tout à fait. Les couleurs actuelles, art déco, Le Bauhaus. ont les dominances, vous voyez, de gris, de noir, de rouge, et qu'on retrouve aussi dans la décoration des sapins de Noël actuels. C'est vrai qu'on recherche, c'est une des grandes tendances de 2010, la pureté, les choses qui sont dans les grandes lignes. C'est vrai que le gris, le noir, le blanc permettent ça. La simplicité. Eh oui. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui caractérise vos œuvres, hein. Là, on est complètement dedans, hein. Merci, c'est gentil. Alors, on va parler des sapins dans quelques instants, mais vous allez faire quelque chose d'extraordinaire dans quelques jours. Ça sera donc à Vaugelas, à Chambéry. Racontez-moi votre lien avec les artistes, notamment avec Jean-Félix Lalanne. Alors, c'est un très très grand musicien. Tout à fait. Vous entendez très bien tous les deux? Tout à fait. Et vous faites quoi tous les deux ensemble alors? Alors, ce qu'on va faire, on va faire une dizaine de concerts. En fait, il est venu me voir à ma dernière exposition à Paris. Ouais. Et il m'a proposé de faire une dizaine de concerts à happening. Et lui donnera son concert en musique. Et moi, derrière, sur une très grande toile, je suivrai sa musique en peinture, en technique directe. Ah oui, donc vous allez faire, donc c'est un show, c'est une démonstration en direct, comme c'est sympa. En ça, direct, hein. Ouais. improvisé, sans préparation. Ça sera autant lui, autant moi. Ça sera. Alors qui va se caler sur l'autre? Je ne sais pas, on verra. Je pense que moi, je vais plutôt suivre la musique avec la peinture. Alors, ça se passera donc notamment donc à Chambéry, avec plusieurs invités qui vont venir. Mon complice, Marc Vera, que je prendrai avec moi dans la voiture pour l'amener. Voilà, ça c'est une ambiance d'artistes et de monde plutôt sympathique. L'intérêt, c'est quoi? C'est de faire une démonstration avec un peu de folie ou au contraire que chacun aille au bout de son art de chaque côté? Non, c'est que chacun aille au bout de son art, chacun de son côté. Ça, c'est intéressant. Tout à fait. Après, on peut aller dans une folie où tout le monde fait n'importe quoi. Après, pas, hein. tout à fait. Après, on verra sur ce qui se passe avec le public, on verra bien. Mais je pense que chacun donnera son truc artistique qu'il a. Et d'autant plus, hein, je le rappelle, que Jean-Philippe Lalanne est vraiment un excellent musicien, hein. C'est aussi un poète, C'est un son poète fils. aussi, oui, C'est un poète et c'est l'un des meilleurs guitaristes actuellement complètement. qu'il y a en Europe. C'est vrai qu'on parle beaucoup actuellement de Thomas Dutronc, qui est dans un style un petit peu jazz manouche sympa, mais voilà, Oui. c'est vrai, il y a aussi Jean-Félix Lalanne qui est vraiment quelqu'un d'intéressant et je vous invite vraiment à écouter. Si vous achetez un CD, c'est une très très bonne idée de cadeau de Noël. Alors, vous serez donc à la chapelle de Vaugelas à Chambéry. En plus, c'est un lieu magique. Ça se passera du 1er au 15 décembre pour présenter votre collection, une exposition ouverte au public. Et quand se passera ce show tous les deux? Alors avec Jean-Félix, on est après préparé, on est en pleine préparation. Et puis si je peux lancer un petit message. Bien sûr, allez-y. Alors on cherche des partenaires. Ouais. Voilà, donc on est après mettre en place une dizaine de dates. Vous voulez faire donc une tournée, comme une tournée d'artistes partout en France? Oui, je pense qu'il y en a déjà pratiquement une sur Annecy, une sur Chambéry, une sur Bourgoin-Jallieu.
Et puis, je pense qu'au final, on terminera par une vente des toiles que j'aurai faites. Et ça, on finira sur Paris dans une grande salle, style l'Olympia ou l'Alhambra. Super. Voilà, et on vendra les toiles au profit d'une association. Vous avez déjà choisi l'association ou pas encore? Je pense que ça sera le SIDA. Ah, bah alors, il y a eu déjà une grande exposition pour vous qui a été notamment présidée par la ministre Rachida Dati. Là, donc, dans quelques jours, cette grande exposition que vous allez faire avec de très nombreux artistes. Quand je vois encore cette œuvre que vous avez la gentillesse d'amener tout à l'heure, je pense complètement à... J'étais il n'y a pas très longtemps à Barcelone, à la Fondation Miro. Ces couleurs fortes, ça triche pas. On tranche sur le vif. Un rouge, c'est un vrai rouge. Un jaune, c'est un vrai rouge, un vrai jaune. Et il n'y a pas de déclinaison. On est vraiment on est totalement sorti du camailleux. Hein. Tout à fait. Moi, je travaille en technique directe. Ouais. Et la peinture sort comme elle est dans le tube. Et je ne reviens jamais en arrière. Donc, je peins en technique directe. Je commence en haut et je la termine en bas. Si je m'arrête, pour moi, la toile est ratée. Alors, c'est étonnant parce que la mode, pourtant, aujourd'hui en peinture, on reçoit souvent de très jeunes peintres ici, ils sont plutôt dans les pantones. Et pareil aussi dans les décorations. Il y a aussi même des marques qui sont montées, le fameux marchand de cachemire à Paris qui fait que ça aussi. Alors, on prend les pantones, on les décline. Je trouve que ça fait un peu fadasse, moi, personnellement. Je préfère avoir des couleurs directes. Moi, c'est ce qui me plaît. Et puis, je pense que ça plaît aussi beaucoup au public parce que j'ai de bonnes critiques. Ouais. Le rouge, là, c'est un rouge quoi, la vraie définition du rouge? Magenta. Rouge magenta. C'est un magenta pur. Pur. Ouais. Et le jaune? Pareil, pur. C'est les couleurs primaires, pures. Ah ouais. Je ne vais pas chercher 50 tubes. J'ai 5-6 tubes de couleurs. Et avec ça... Je fais ma toile. Vous voyez, il y a très peu de couleurs. Rouge, jaune, gris. Le gris, c'est ce qui nous touche, justement. C'est ça, ce qui n'est pas beaucoup de choses. Et je trouve que, vous voyez, un grand format comme ça, sur un fond d'une maison traditionnelle ou au contraire très contemporaine, ça tranche. Et il n'y a pas besoin d'autre chose. C'est très dépouillé. Hein. Ma peinture, au départ, elle était abondante. J'étais très influencé par les impressionnistes, après les coloristes. Et puis... avec la maturité, au fil du temps, ça s'est beaucoup plus dépouillé et dans la simplicité, en fait. La simplicité, d'ailleurs, actuellement, il y a une magnifique exposition à Genève sur Giacometti. Là, il faut absolument y aller, c'est pareil. Ce sont des très, très grands sculpteurs, évidemment, d'une période... Bon, voilà, je ne crois pas qu'on ait fait mieux en sculpture depuis. Et on est un peu dans la même chose, très étiré, très longiligne, très fin... Voilà, il n'y a pas de choses en plus. Très épuré. Très épuré, complètement. Ouais. Pierre Montillot, donc la chapelle de Vaugelas à Chambéry, du 1er au 15 décembre, avec donc cette exposition et ces œuvres que vous allez pouvoir retrouver.